me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Bonjour Anne-Christine, alors on va parler d'un salon inédit à Val d'Isère qui était dédié à l'écomobilité. Alors il faut nous expliquer ce que c'est et plus précisément à tous les engins électriques qui permettent de se déplacer. Il n'y avait pas que des voitures. Il n'y avait pas que des voitures, il y avait des voitures électriques, hybrides rechargeables, mais il y avait aussi évidemment des scooters, des deux roues, des vélos, des patins roulettes, toutes sortes, des trottinettes, des rollers, toutes sortes de choses électriques. C'était un salon vraiment dédié à la mobilité durable. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à Val d'Isère, pendant 28 ans, a eu lieu le salon du 4x4. C'est un salon qui s'est arrêté en 2008. Et désormais, eh bien, le tournant est pris. Et Val d'Isère accueillait le premier salon des véhicules électriques et de la mobilité durable. Alors c'est un salon, pour une première édition, vous allez voir, qui est riche tant au niveau des constructeurs que des engins que l'on peut essayer. Et puis évidemment, Val d'Isère, c'est un cadre exceptionnel. On y va. On a connu ce salon du 4x4 pendant des années, il s'est arrêté il y a quelques temps déjà. Et finalement, je trouve que l'idée de la municipalité de dire, au fond maintenant, on est une station qui a monté tout un programme autour des nouvelles énergies. Je trouvais que c'était très intéressant. Val d'Isère est situé au du parc de la Vanoise et ça nous semblait cohérent de monter cet événement et de pouvoir montrer les différents types de mobilité électrique dans un lieu préservé, naturel. Pour ce premier salon du véhicule électrique... C'est vrai que souvent, quand on a un premier salon, on se dit, les gens vont attendre, vont essayer, vont voir, etc. Et ça n'a pas été le cas. Donc la majorité des grands constructeurs français et étrangers qui sont dans le domaine de l'électrique et de l'hybride sont venus et sont là. À la genèse du projet, quand on l'avait présenté auprès des élus, on était parti sur une base d'une vingtaine d'exposants, d'après les premiers sondages qu'on avait fait auprès d'eux. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel engouement de la part des constructeurs. Et peut-être que contrairement à d'autres salons, ils ont tout de suite adhéré. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus de 65 exposants qui sont présents sur le salon. Ici, ce qui est intéressant, effectivement, deux choses. D'abord, à la fois présentation des véhicules en fixe, mais également essai, et tous les types de véhicules. C'est-à-dire que les visiteurs peuvent à la fois essayer des voitures, peuvent essayer des scooters, peuvent essayer des motos électriques, peuvent essayer des skates, peuvent essayer des vélos assistance électrique. Très nombreux ici, dès la première année. Donc je pense que c'est un salon très divers, et puis le cadre est magique. Les constructeurs ont fait leur travail. Les constructeurs ont mis en place des véhicules utilisant des nouvelles énergies, électriques, hybrides ou autres, qui sont en état de fonctionner normalement, qui peuvent être diffusés normalement. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est au niveau des bornes de recharge. Donc le problème, il est au niveau des pouvoirs publics, nationaux, régionaux, départementaux, locaux. Donc il faut qu'il y ait des bornes partout. Et quand il y en aura, à ce moment-là, évidemment, ce secteur va se développer beaucoup plus rapidement. C'est vrai que c'est une chance extraordinaire pour les visiteurs de pouvoir venir ici dans un cadre exceptionnel, au port du parc de la Vanoise, avec le montée du col de l'Iseran, en e-bike, une première mondiale sur la route la plus haute d'Europe. Donc je pense qu'en plus il fait beau, c'est agréable, tout est réuni pour faire de ce salon un salon très spécifique, bien sûr, qui n'a pas de concurrent dans notre pays et qui bien sûr ne concurrencera pas jamais les grands salons internationaux que nous connaissons. Mais dans son secteur, je pense qu'il est appelé à devenir le grand salon de ce secteur des nouvelles énergies. Et les vélos pliants, les rollers électriques et tout ça, ce ne sont pas des prototypes, c'est en vente. Alors il y a des choses qui existent. Il y avait des choses qui existaient et des prototypes. Dans les voitures, il y a les voitures qu'on connaît. Il y avait BMW qui était très présent, Volkswagen, Renault. D'autres constructeurs sont plutôt venus pour, on va dire, observer la première année. Ils avaient quelques modèles. Je pense que la deuxième édition sera plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Et puis l'autre chose, c'est que c'est le conseiller. C'est Thierry Hess, et Thierry Hess, c'est la personne qui a organisé le mondial de l'auto à Paris pendant 25 ans. Donc je pense que la deuxième édition sera vraiment très très bien. Il s'y connaît en matière d'innovation. Et surtout que ça attire de plus en plus de public, un plus large public, l'électrique aujourd'hui.
Les gens s'y intéressent énormément. Bon, comme on le disait dans le reportage, le problème, ce sont encore les bornes de recharge. Ça vient petit à petit. Les voitures sont là. Il y a un certain nombre de voitures, elles sont encore chères. Plus on en achètera, plus les prix baisseront, évidemment. Merci beaucoup, Anne-Christine.